Si je vous parle d'une famille américaine moyenne, dont le père a deux passions, boire de la bière et regarder la télé, mais dont le quotidien est rarement reposant, entre son fils qui fait toutes les bêtises possibles, sa fille qui est une surdouée, ou sa femme qui s'occupe de leur bébé et des tâches ménagères, on est d'accord que j'ai pas besoin de citer leur nom pour que vous compreniez de qui il s'agit. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des Griffins. Non, mais pour vous parler des Simpsons, je dois tout reprendre depuis le début. Si vous vous intéressez un petit peu à cette famille, vous avez sûrement déjà entendu l'histoire de la création de cette série. En fait, elle a été créée en quelques minutes juste avant d'être proposée à un producteur. Effectivement, James L. Brooks allait bientôt présenter sa nouvelle émission pour la Fox, The Tracy Ullman Show. Donc comme je disais, il créait une nouvelle émission pour la Fox, et pour cette émission, entre chaque rubrique, il avait besoin d'intermèdes de 30 secondes, qu'il allait appeler les shorts ou les bumpers. Et donc à ce moment-là, il avait choisi Matt Groening, pour la prononciation, un petit doute. Oui, bah on va partir sur Matt Groening, sachant qu'à la base, je dis quand même Matt Groening, parce que j'ai découvert son nom quand j'étais petit, donc pour moi l'anglais c'était pas vraiment évident. Donc il avait choisi Matt Groening pour la création, parce qu'à ce moment-là il avait déjà une autre série à succès qui s'appelait Life in Hell, qui était une bande dessinée qui représentait des lapins. Mais pour la série animée, il avait pas envie de proposer ces personnages-là, parce qu'il avait peur de perdre ses droits sur ces personnages. Donc il s'est mis à dessiner une petite famille américaine moyenne, avec un physique assez atypique. Il leur a d'ailleurs donné des noms dans la précipitation, et il a donc choisi des noms de membres de sa famille. Homer est le prénom de son père, Marge est le prénom de sa mère, Lisa celui de sa sœur, Maggie aussi. Il y a que Bart qui n'est pas le nom d'un membre de sa famille, puisque c'est l'anagramme de Brat, qui veut dire morveux ou voyou en anglais. Il avait aussi décidé d'intégrer à cette famille une personne âgée, parce que la grande majorité des familles moyennes américaines à ce moment-là abritaient leur senior. Mais il n'avait pas encore de prénom à ce moment-là, parce qu'il voulait pas donner le prénom de son grand-père. Et alors, petite anecdote, il a donc demandé à son équipe plus tard de choisir un prénom pour le grand-père, et donc si vous connaissez la série, vous savez qu'il s'appelle Abraham. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment les membres de l'équipe qui ont choisi. Mais sans le savoir, ils ont pris vraiment le prénom du grand-père de Matt Groening. Ils voulaient pas le donner, finalement c'est quand même ce nom-là, parce que c'est tombé comme ça par hasard. Et donc à ce moment-là, James L. Brooks a donc approuvé cette idée de série, et c'est en 1987 que les Simpsons font leur première apparition à la télévision pendant le Tracy Ullman Show présenté par Tracy Ullman. Donc ces premiers épisodes, les shorts, ont eu droit à 3 saisons de 48 épisodes qui ont été diffusés sur 2 ans. D'ailleurs, je me rappelle avoir vu des gens sur Twitter mettre des images de ces épisodes avec écrit comment j'avais trop la rage quand ils passaient ces épisodes-là ou des trucs comme ça. Sauf que ces épisodes-là, ils n'ont jamais été diffusés en France parce qu'ils n'avaient pas de VF. Seuls 2 shorts ont été traduits en français à l'occasion du 10e épisode de la saison 7, appelé 138e épisode du Jamais Vu. Dans cet épisode qui est présenté par Troy McClure, ils reviennent justement sur le succès de la série et sur les débuts des Simpsons dans le Tracy Ullman Show. Bonsoir, je suis Troy McClure. Mais pour revenir à ce que disaient les gens sur Twitter, si vous avez vu ces épisodes-là, c'est forcément dans ce contexte, parce que même les premiers épisodes de la première saison ressemblent à ça. Ce qui est quand même pas mal différent, vous pouvez voir que même si les dessins sont toujours approximatifs, la forme des Simpsons ressemble plus à la forme qu'on connaît maintenant et à laquelle on est habitué. Effectivement, la série telle qu'on la connaît maintenant n'est pas du tout la même que celle à l'époque. Déjà, en 1989, la Fox demande à Matt Groening, ça m'énerve, je sais pas le prononcer. Maintenant, ça va être cette voix qui vous le dira. Matt Groening. Donc je disais, la Fox demande à Matt Groening. d'adapter sa série à un format proche des 25 minutes. C'est donc le 17 décembre 1989 qu'est diffusé le premier épisode aux États-Unis en prime time, Noël mortel. Cet épisode sera d'ailleurs le premier dessin animé de l'histoire de la télévision à être diffusé en prime time. Et il embarque avec lui un tout nouveau générique. Le générique de la saison 1 dure 1 minute et 31 secondes, ce qui est un peu long pour un générique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera raccourci plus tard. La musique de générique a été composée par Danny Elfman après que Matt Groening. lui ait commandé un morceau de style rétro. Pour Danny Elfman, ce morceau dont la création a demandé seulement 2 jours est le plus grand succès de sa carrière. La musique et le générique en lui-même ont ensuite évolué au cours de la série. Pour ce qui est de la musique, elle a été réorchestrée pour la saison 3 par Alf Clausen, qui s'occupe d'ailleurs de la majorité des musiques de la série, et elle est restée la même jusqu'à aujourd'hui. Le générique, quant à lui, a été refait pour la saison 2, pour améliorer la qualité de l'image et des dessins, et pour ajouter de nouveaux personnages qu'on a découverts pendant la saison 1.
Il a été ensuite entièrement retravaillé en HD pour accompagner le passage à la haute définition de la série. Ce changement a eu lieu le 15 février 2009 lors de la diffusion du 10e épisode de la saison 20, Prenez ma vie, je vous en prie. Au cours de la série, on a aussi pu découvrir des génériques totalement différents, comme le générique de l'épisode 8 de la saison 28 appelé La Paternité, où tous les personnages de la famille meurent à l'exception de Bart. Ou alors, on a aussi pu voir l'épisode 8 de la saison 25 appelé Noël Blanc, où juste la ville est entièrement recouverte de neige. Le générique est composé de différentes séquences, mais il y en a une qui change à chaque épisode, le gag du canapé. Même si vous vous intéressez pas trop aux Simpsons, auquel cas je sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo, vous connaissez forcément le principe du gag du canapé. Mais si c'est pas le cas, je vais vous l'expliquer rapidement. À chaque épisode, à la fin du générique, on peut voir la famille arriver et s'asseoir sur leur canapé d'une manière différente. Bien que ça soit pas la seule partie du générique qui change à chaque fois, il y a aussi ce que écrit Bart sur le tableau ou alors dans la version HD, le panneau publicitaire et l'écran titre. C'est sûrement celle que les gens retiennent le plus. Mais il faut savoir que les Simpsons ne sont pas les premiers à avoir fait ça. En effet, dans des vieux épisodes du Mickey Mouse Club, à la fin du générique, on avait le droit à Donald qui tapait dans un gong d'une manière différente à chaque fois. Mais ce qui est le plus marquant avec les Simpsons, c'est que ce sont des artistes parfois totalement différents qui s'occupent de l'animation de ce passage. Et parfois on peut même apercevoir des personnages d'autres séries, comme par exemple ici on peut voir Rick et Morty, mais en général ce sont les 5 personnages principaux que l'on retrouve dans ce gag. Les Simpsons comptent un nombre de personnages impressionnants, même s'il n'y en a que 5 qui sont plus importants, voire 4, parce que Maggie. Donc ces 5 personnages sont Homer, le père, Marge, la mère, Lisa, la fille de 8 ans, Bart, le fils de 10 ans, et Maggie, le bébé. En plus de ces 5 personnages, on retrouve aussi des personnages secondaires qui paraissent plus importants que d'autres, comme Ned Flanders, Krusty le Clown, Gros Tony ou encore Monsieur Burns. Les exemples de personnages secondaires que je viens de vous donner ont déjà eu des épisodes centrés sur eux. Évidemment, en personnages secondaires plus importants, il y en a plus que juste ceux que j'ai cités. Mais même si on en revient aux 5 personnages principaux, donc la famille Simpson, on remarque qu'il y en a quand même qui sont plus mis en avant que d'autres. La preuve étant qu'Homer est le seul personnage qui apparaît et qui parle dans chaque épisode de la série. Alors je sais, vous avez peut-être du mal à vous dire qu'il y a des épisodes où on voit pas du tout Bart, ou alors où Lisa ne parle pas du tout, mais ça existe, et les voilà. Comme vous l'aurez compris, Homer semble être mis plus en avant que le reste de la famille, mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, dans les 3 premières saisons, et même dans les shorts, c'est plutôt Bart qui a été mis en avant. Si bien qu'un phénomène à cette époque s'est développé, la Bartmania. En effet, en 1990, Bart est devenu l'un des personnages les plus populaires de la télévision. Le début de la série et son succès grandissant ont forcément amené à la création de produits dérivés et c'est souvent Bart qui était représenté. Des millions de t-shirts sur lesquels se trouvait Bart ont été vendus, ainsi que des pins, des peluches ou encore des figurines. Bart étant ce qu'il est, certains t-shirts étaient un peu provocants, si bien que plusieurs écoles publiques américaines ont interdit ces t-shirts. Par exemple, il y avait ceux sur lesquels on pouvait lire « Je suis Bart Simpson, mais qui diable êtes-vous » ou encore sous-performant et fier de l'être, mec. Les traductions sont approximatives, mais vous avez compris l'idée. Tous ces produits dérivés se vendaient si bien qu'ils ont généré 2 milliards de dollars seulement pendant les 14 premiers mois de vente. En plus de ces produits dérivés, Bart était mis en avant par une rivalité entre lui et un autre personnage culte de la télévision des États-Unis à cette époque, Bill Cosby. En effet, l'horaire de diffusion initial des Simpsons sur la Fox était le dimanche à 20 h, mais durant l'été 1990, ils ont décidé de déplacer ce créneau le jeudi à la même heure, ce qui a eu pour conséquence de mettre la série directement en concurrence avec le Cosby Show, diffusé à la même heure sur la NBC. On pouvait donc lire de nombreux articles sur la rivalité entre ces deux séries, et aussi voir des couvertures de magazines sur lesquelles les personnages de Bart et Bill étaient mis en avant. Mais à cette époque, Bart était même considéré comme le roi de la télévision de 1990. Cette même année, il a d'ailleurs eu le droit à son propre ballon géant pour la parade de Thanksgiving, et ce ballon est toujours présent aujourd'hui. Même les pubs qui à cette époque mettaient en scène les Simpsons mettaient plus en avant Bart. Pour en finir avec la Bartmania, le produit dérivé le plus représentatif de cette époque est sûrement The Simpsons Sings the Blues, sorti en septembre 1990, dans lequel Bart avait le droit à son propre single, Do the Bartman. Cette chanson aurait été écrite par un homme, fan des Simpsons et particulièrement de Bart, qui aurait écrit cette musique en une nuit. Il s'agit tout simplement de Michael Jackson, même si ce dernier n'a reçu aucun crédit. La Bartmania avait donc créé un engouement énorme autour de Bart Simpson aux États-Unis, mais en 1991, cette mode commençait déjà à passer puisqu'Homer commençait à lui faire de l'ombre. Ce phénomène est passé inaperçu en France à cette époque, puisque les Simpsons ont été diffusés pour la première fois à la télévision française le 15 décembre 1990. Bizarrement, le premier épisode des Simpsons diffusé en France n'est pas le premier de la saison 1, mais le dernier.
À ce moment, les Simpsons n'étaient diffusés que sur Canal+, et ils ont tout de suite fait une très bonne audience. En effet, dès la diffusion du deuxième épisode sur la chaîne, l'audience a été de 1 534 000 spectateurs, ce qui est à la fois la meilleure audience du moment et la 8e meilleure audience de l'année 1990 pour Canal+. Mais je pense que quand je vous parle des Simpsons à la télé en France, vous pensez à W9. La première diffusion de la série sur la chaîne du groupe M6 a eu lieu en 2006, année durant laquelle M6 a acheté les droits de diffusion des 15 premières saisons. Et c'est à partir du 24 mars 2006 que commencent les fameux primes le samedi soir. Pour leur diffusion en France, les épisodes étaient évidemment accompagnés d'une VF. On a donc eu le droit à Véronique Augereau pour Marge. Pour Bart, c'était Joël Guigui des saisons 1 à 22, puis Nathalie Bien-Aimée à partir de la saison 23, ainsi que les épisodes 16 à 23 de la saison 21. Pour Lisa, on entend la voix de Aurélia Bruno, à l'exception des épisodes 7, 8, 11, 12 et 13 de la saison 7, où c'est Chantal Massé qu'on pouvait entendre. Pour Maggie et pour Homer, c'est bien entendu Philippe Pétieux qui s'est chargé de l'interpréter. Oh, punaise! Pour ce qui est de Philippe Pétieux, c'est à lui qu'on doit la version française du fameux qui donne donc. Et je dois avouer que l'interprétation du personnage par Monsieur Pétieux est une des meilleures à mon goût, même si j'ai pas écouté toutes les langues. Mais c'est par exemple Philippe Pétieux qui a décidé de créer l'expression qui n'a pas de réel équivalent dans la VO. En effet, quand en France on a le droit à cette expression, aux États-Unis on peut entendre une expression différente à chaque fois. Par exemple, le du film donne Oh my god, oh my god, oh my god! en version originale. D'ailleurs, on va parler du film. Le film, réalisé par David Silverman, est sorti en France le 25 juillet 2007, soit 2 jours avant la sortie aux États-Unis. Si vous l'avez déjà vu, vous vous souvenez sûrement du synopsis du film. Après qu'Homer ait versé les déjections de son cochon de compagnie dans un lac, le gouvernement américain décide que la ville entière est devenue une menace pour l'environnement du pays et recouvre Springfield d'un immense dôme de verre dans l'intention de contenir la pollution. Tous les habitants en veulent à la famille, ce qui les oblige à déménager en Alaska. Bien que le scénario puisse être résumé rapidement, c'est la première fois que l'équipe de production devait écrire un épisode d'1h30. Et apparemment ça n'a pas été facile. En effet, pour trouver la meilleure histoire possible, l'écriture de scénario a été démarrée 4 ans avant la sortie du film. Je pense qu'on peut dire que le défi qu'il s'était lancé a été réussi, puisqu'on a le droit à une histoire complète avec un humour fidèle à la série. Les dernières modifications du scénario seront d'ailleurs faites en mai 2007, soit seulement 2 mois avant la sortie du film. C'est pour ça que James L. Brooks fera remarquer que 70% des choses présentes dans l'un des trailers ne sont plus dans le film. Pour accompagner ce passage au cinéma, c'est aussi un autre compositeur qui a été choisi pour faire la musique du film. En effet, c'est Hans Zimmer qui sera choisi par Matt Groening pour s'en occuper. C'est donc lui qui a dû composer et écrire les paroles de la chanson de Spider Cochon et en faire la traduction dans 32 langues différentes. Même si le film est sorti avant en France, en Belgique ou en Suisse, c'est bien aux États-Unis qu'a eu lieu la toute première diffusion. Effectivement, un concours avait été lancé à cette époque par la Fox entre 16 villes des États-Unis. Ces villes avaient tout un point commun, elles se nommaient Springfield. C'est finalement la ville de Springfield dans le Vermont qui gagnera le concours et qui profitera de l'avant-première du film le 21 juillet 2007. En plus de ce concours, la promotion du film aux États-Unis s'est faite par la transformation de 11 magasins 7-Eleven en Quickie Market, dans lesquels on pouvait retrouver des produits tirés de l'univers des Simpsons, comme des squishies, du Buzz Cola, des donuts ou des céréales Krusty O's. À ce moment, Burger King lançait de son côté une gamme de jouets représentant les personnages des Simpsons qu'ils distribuaient dans leur menu pour enfants. Electronic Arts sortait Les Simpsons le jeu sur PS2, PS3, PSP, Wii, DS et Xbox 360. Même MSN proposait à leurs utilisateurs des animations gratuites à envoyer lors d'une conversation. Tout cet engouement a permis au film de réaliser une recette mondiale de, j'arrive pas à retenir le chiffre, 727 071 022 $, soit 7 fois plus que le budget initial qui était de 72 500 000 $. L'accueil critique sera aussi très positif puisque le film recevra 88% d'approbation sur le site Rotten Tomatoes avec 195 avis positifs sur 222 ou encore une note de 80 sur 100 sur le site Metacritic. Pour ce qui est de la France, le site Allociné présente une note de 3,7 sur 5 calculée sur la moyenne de 17 critiques presse. Je pense qu'on peut donc dire que la sortie de ce film est un vrai succès.
Après la sortie du film, la série a évidemment continué, puisque les saisons 19 à 22 sont sorties ensuite, et elle est d'ailleurs toujours en production aujourd'hui en 2021, des saisons 33 et 34 étant déjà prévues. Petite anecdote que je savais pas trop où caler, mais comme on vient de finir de parler du film, je pense que ça peut être bien. Pour le premier épisode de la saison 19, qui est donc le premier épisode qui sort après la sortie du film, le générique est aussi différent, et on découvre le générique habituel, mais dans une ville qui a subi les conséquences des événements du film. Même si la popularité de la série a évidemment diminué et que les spectateurs trouvent les épisodes récents moins intéressants que les premières saisons, la série continue d'exister et d'être suivie par de nombreuses personnes. Son arrivée sur Disney+ a également permis à de nouvelles personnes de s'intéresser à la série et à la découvrir. Ça a aussi permis à d'autres de pouvoir regarder la série à n'importe quel moment et de voir ou revoir des épisodes en particulier. On comprend donc que même si les jours les plus glorieux de la série étaient à ses débuts, c'est toujours aujourd'hui une série très populaire. Pour finir, je voulais vous dire que si vous ne connaissez pas du tout les Simpsons, ou si vous y êtes jamais vraiment intéressé, il serait temps de le faire. Et pour ça, en plus de ma vidéo qui vous donne les bases sur la série, je peux vous conseiller la chaîne de The Reg, je sais pas comment ça se prononce. Et je vous invite également à aller visiter le site simpsonspark.com qui propose des dossiers sur les Simpsons, qui partage des actualités liées à la série ou qui propose des quiz. Enfin, vous trouverez en description quasiment toutes les sources de ce que j'ai dit. Bon, en vrai, il n'y a pas tout, parce que je me suis dit que à la moitié de l'écriture de la vidéo que ça pouvait être intéressant de donner mes sources. Donc j'espère que ma toute première vidéo sur YouTube vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à mettre un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer pour les vidéos, alors ce qui est bien et à garder. Et voilà, c'est à vous de voir. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.